Je me centre. Salut à tous, bonjour, bienvenue. Ravi de vous revoir, vous retrouver. Hop. C'est pénible que ça coupe la musique à chaque fois que je change de fenêtre. Bon, nous revoilà partis sur Deponia. Si ça se trouve, j'arriverai à le finir cette semaine. La classe. La classe pour moi, la classe pour rien. Bref. Je sais plus trop où on en était, je vous avoue. Ah si, je m'en souviens. Bon, aujourd'hui je commence... Ah, salut les nouches. Déjà présente. Ça va, tu es bien centrée, oui. Tu trouves? Ouais, je me recentre. Comment ça va, Linouche? J'ai vu que tu joues à Ark, t'as arrêté? Ou tu regardes en parallèle, encore plus fort? Donc, je m'étais arrêtée dans le bureau où j'étais en train de communiquer par télégraphe. Et mon objectif était de trouver les autres endroits de la carte où on pouvait communiquer. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner là-dessus. Ça devait être elle, non? Encore toi? Je suis venue me désinscrire. Ah non, elle me redit pas. Je suis venue me désinscrire en tant que résident de Deponia. Je me rappelle plus ce qu'elle m'avait répondu. Bien que ça ferait plaisir à beaucoup de monde, dont moi, ça ne va pas être possible aujourd'hui. Le maire est pas mal occupé actuellement. Il dort. Bon, goodbye. Attention à la porte. Il faut que je trouve les endroits où on peut communiquer. Ah, je pensais qu'elle me le dirait. Je suis déçue. Mais il me semblait qu'il y avait un truc. Là, je sais qu'il y a un téléphone, par exemple, typiquement. Ça permet de communiquer, ça, n'est-ce pas? Est-ce que si je spam le téléphone d'alerte avec un chat ou avec autre chose, ça me permettrait d'embêter encore plus, un peu plus, le garde? Pas la peine de s'énerver, je contrôle tout. Non, je peux pas mettre un chat sur le téléphone d'alerte. Donc oui, je vais bien, je regarde ton live pour découvrir Deponia et oui, j'ai joué à Ark. Tu dis oui à toutes les questions en même temps. Quelle efficacité. Hop, je vais juste couper le live de mon côté parce que ça me plante de la bande passante. Alors Deponia, c'est un petit jeu narratif où le but c'est de résoudre des énigmes. Alors pour ça, j'ai un certain nombre de lieux que je peux visiter. J'ai un certain nombre d'objets aussi que j'ai récupérés sur la carte à différents endroits. Et avec ça, je dois résoudre... je dois résoudre les énigmes. Je dois résoudre ce qui se présente comme chose à faire. Là, ce qui se présente comme chose à faire, typiquement, c'est que... Attends, je vais retourner là-bas. En fait, je veux téléphoner à un mec qui est assez loin, sauf que la seule personne qui a un téléphone, il me laisse pas l'utiliser. Le méchant. Attends, je vais y aller vite. J'accélère le mouvement. Bim. Il est là-haut. C'est lui là. Lui, il veut pas me laisser utiliser le téléphone. Donc ce que j'ai décidé de faire, car je suis un personnage très sympathique, pas du tout sympathique, c'est que je vais essayer de le spammer. Donc je vais essayer de lui envoyer plein de communications. Sauf que, en fait, je sais pas exactement où sont les téléphones pour lui envoyer des communications. Ils me l'ont dit hier, mais j'ai oublié. C'est con. Hello. Allô, oh, encore toi. Fais vite, je suis occupée. Comment vont les affaires? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un n'arrête pas d'occuper une des lignes. J'ai à peine le temps de souffler. Je peux émettre maintenant? Pas de cet appareil. Je veux savoir de quel appareil. Où est-ce que je peux passer un appel radio? C'est un appel local, non longue distance. Ah, bon courage. Le seul autre appareil qu'il y a se trouve dans le système de réserve de la chambre forte du bureau de poste. Ok, je vais utiliser le système de secours alors. Tu veux t'introduire dans la chambre forte? Je commence à croire tout ce qu'on raconte sur toi. Tu souffres vraiment d'un gros problème d'ego. Bon, j'ai déjà lu tout ça. Je vais le passer. Tu n'es jamais fatigué? Est-ce que je peux avoir tes écouteurs maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les pigeons? J'y vais. Il me redit pas, hein. Ils sont vaches parce que ils me l'ont dit une fois, mais pas deux, hein. L'endroit où on pouvait avoir des petits téléphones. Des petits spams. Des petites choses pour l'appeler. Je croyais qu'il y en avait un chez l'accueil, là, à l'accueil. Je vais en trouver un dans le bureau du maire.
Il y en a pas un dans la salle de réunion par hasard? Non, il y a juste le maire qui dort. Je peux lui mettre un chat sur la tête. Je pourrais lui faire boire du café. Je pense qu'il aimera pas trop. Comment dire? Je n'ai pas voté pour lui pour qu'il se mêle de mes affaires. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment voté pour lui? Ou pour quelqu'un d'autre? Bon sang, les politiciens sont pervers. Ah bon. Je peux lui donner un espresso. Je suppose qu'il est immunisé contre ça. Il dort tellement. Je peux lui donner un tranquillisant. Ça me ferait que jeter de l'huile sur le feu. À l'inverse. Bon. C'est pas là. On va le trouver. Nous allons trouver ce téléphone. Je vais refaire tous les lieux où j'ai été de toute façon. C'est le plus efficace. J'ai été au bureau de poste? Non. Je n'ai pas été au bureau de poste. J'ai ici une chatière de chat de substitution. J'ai ici la chambre forte. Mais je ne peux pas, à ma connaissance, mettre de chat ou d'oiseau. Il faut un adaptateur, un petit jack, mais pas d'arnaque. Il faut que je mette un casque ici. Mais pour cela, il faut que je fasse péter les plombs du mec là-haut. Je vais éviter d'aller voir le post-bot. Hop, c'est donc pas là. Option suivante. Le tunnel. Hi, Hanek. Salut, gros nounours. Demande des écouteurs pour la radio. J'ai déjà demandé, mais il veut pas me les donner. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de lui faire un burn-out en lui envoyant trop d'appels. Pour qu'il... Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense comme étant la solution. Je pense. Mais je lui ai déjà demandé ses écouteurs. Tu veux que je leur demande? Comment fonctionne ton plan de mise à feu? Je peux aussi faire exploser des trucs. Mais bon, c'est pas ça qui va me sauver. Dans le bar, il n'y a pas un appareil de télécommunication quelconque? Où je pourrais poser un petit chat? Un petit chat? Des petits chats télégraphes. Tu es venu pour m'aider à faire le ménage? Je viens de me souvenir que j'ai un truc sur le feu. Je repasse plus tard, ok? Ce n'est pas là. Je croyais qu'il y avait un téléphone dans la station d'urgence. Un téléphone. Bonjour, Dr Gizmo. Oui, qu'y a-t-il? C'est pour une urgence. Une urgence? Qu'y a-t-il? J'ai une douleur inhabituelle au dos, au feu, cambriolage, aucune urgence. Cambriolage? Les capteurs anti-vol leur a déjà détecté. Tu t'es fait implanter des capteurs anti-vol? Toutes les fonctions de prévention des catastrophes sont regroupées en une seule personne, et c'est moi, comme tu le sais. Un petit village comme Kuvac n'est pas assez grand, il m'a déjà dit tout ça, je passe. Quand je dis que j'ai une douleur au dos, il ne me croit pas. Aucune urgence. Je reviendrai. Merveilleux. J'aimerais bien baisser le levier, mais elle est dedans. Je ne peux pas. Je peux lui filer un chat. Peut-être que je peux endormir le chat. Hey, arrête ça, pchit. Non, ça marche pas. Ah bah non. Non, ils vont le réduire en pièces. Un mobile oiseau combiné avec un chat. Je peux combiner mes objets. Je pourrais mettre un... Qu'est-ce qu'on s'éclate. Ah, il a fait exploser le ballon. Non, moi je veux pas faire exploser le ballon. Je veux un ballon. Foot. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. En fait, j'ai trop d'objets. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre le chat sur l'extincteur. Je sais pas ce que je peux faire de cet extincteur. Ça se trouve, c'est juste là pour m'embrouiller. Ah oui, tu m'as dit d'aller... Tu m'as dit d'aller... Hop. Demander les écouteurs. Allez, je vais y aller. Ça vaut peut-être le coup. Ça vaut probablement le coup. Voyons voir ce qu'il me demande si je lui demande ses écouteurs. Ah, c'est encore toi. Fais vite, je suis occupée. Est-ce que je peux avoir tes écouteurs maintenant? Ah, en fait, il fallait que j'enlève ma photo parce que on voit pas l'écran. Est-ce que je peux avoir tes écouteurs maintenant? Quoi? Non! J'en ai besoin pour travailler. Alors ne viens pas m'énerver. Voilà, il veut pas me les donner. On est d'accord. Allez, j'y vais. De toute façon, tu ne devrais même pas être là. Je suis bien d'accord. Je peux lui donner un peu, ok?
Tu veux un perroquet? Aucun intérêt de faire un croisement. Tu veux un perroquet, le pigeon? Le champ magnétique de la planète n'a aucune influence sur ce perroquet. En me servant de ça, j'ai toujours réussi à empêcher les gens de dormir. À quoi ça peut me servir un perroquet? Je me le demande bien. Est-ce que je peux poser un perroquet sur le téléphone d'urgence? Je ne sais absolument pas à quoi ça peut servir. Mais on va tout essayer. Oh, ça marche. Inspecteur Gizmo à l'appareil. C'est pour une urgence? Rufus a volé tous les boulons du manège pour enfants. Rufus, j'aurais dû m'en douter. Que savez-vous d'autre? Rufus a causé une fusion nucléaire dans le tri-réacteur. Rufus a volé l'antenne du tracteur de Miss Inkle. Moins vite, s'il vous plaît, je n'arrive pas à vous suivre. Je ne sais pas si c'était une si bonne idée que ça. Moins vite, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, c'est bon. Au moins, la ligne est occupée maintenant. C'est l'opérateur qui va être content. Ah, j'ai réussi. J'ai bloqué une autre ligne téléphonique en plus. Il ne m'en reste plus qu'une. Où est la dernière ligne téléphonique? Dans la boutique de Tony? Peut-être. T'as pas une ligne téléphonique, Tony? Je voulais te dire au revoir avant de partir. Encore un plan d'évasion, hein? Mon pauvre naïf. Tu ne partiras jamais d'ici. Jamais, jamais. Ce qui veut dire que je suis condamnée à toujours t'avoir sur le dos pour le reste de ma vie. Tu n'aurais pas du café par hasard? Depuis que je te connais, je suis passée au décaféiné. Et même ça, c'est trop fort pour moi. Je devrais peut-être me décider à jeter le moulin à café. Il prend de la place inutilement. Comme toi. Elle est gentille, je dois partir. C'est ce que je dis depuis des années. Et pourtant, tu es toujours là. Mobile oiseau, mobile oiseau. Je peux le mettre dans le broyeur, vous croyez? Tiens, vous obtenez un cadeau. Ça ne te suffit pas d'éparpiller toutes tes immondices chez moi? Il faut en plus que tu viennes les étaler jusque dans ma boutique? En fait, je voulais te faire un petit cadeau. Tu m'en ferais un si tu tombais raide mort là. Ok. Eh bien, au revoir. Je ne pense pas que ce soit ici que j'occupe la ligne. Où est-ce qu'il y a une ligne d'autre? Vers le réservoir d'eau, je ne crois pas. Je vais aller chez Wenzel. Ah, il est pas là. Wenzel! Où es-tu? Dans la cave. Il n'est pas dans la cave. Là, je peux clairement la voir. Crac. Et un scarabée mort. De l'eau claire. Je sais pas pourquoi il dit ça. Je ne peux rien faire avec cette eau claire, ma foi. Je peux donner du café au chat? Gaul a son café noir. Visiblement, c'est pas là. Dans la salle du haut? Non plus. Rien pour communiquer. Ok. Qu'est-ce qui peut nous servir d'autre à communiquer? L'entrée de la ville. À l'entrée de la ville, il y a une voiture. Il y a une batterie avec de l'acide qui coule. Boulot, Rufus. C'est moi qui l'ai fait couler. Il y a une taureau énervé. Un rideau rouge. Eh bien, un matador expérimenté comme moi sait comment faire bouillir le sang d'un taureau. Franchement, à part dans le bureau du... Je vais retourner, non? Bah non, dans le bureau du médecin, c'est là. C'est ce téléphone d'urgence là. Rufus a coupé le câble des freins de la chaise roulante de Miss Coolidge. Vas-y, j'y retourne. Je vais à la station d'urgence. Ah oui. Et il parle au... Pourquoi j'ai entendu Rufus ici? Attends, je réessaye. Bonsoir Vincent. Oui, j'ai fini le jeu une fois. Mais je me rappelle plus. C'est ça l'intérêt des jeux un peu compliqués. C'est qu'on oublie ce qui s'est passé. Donc, ouais.
Rufus a bloqué le réacteur nucléaire. Je vais faire mieux de ne pas le déranger. Quel dommage. J'aurais bien aimé le déranger. Rufus a menti au moissonneur pour voler des tuiles sur le toit de la mairie. Ah. Il raconte toute ma vie. Toute ma vie. Franchement, je sais pas trop. Je sais même pas où est le dernier poste de communication. Moi j'aurais dit que le dernier poste de communication il était là, hein. C'est ça, c'est cet interphone là. Oh c'est ça. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Oh j'ai trouvé le dernier. Ah je vois qu'il appuie sur le bouton. L'autre dehors il dit next please. Au suivant. Et voilà, ça y est, j'ai réussi. Bon, tout le monde est fou ici, hein. Même les robots. Ah, ça y est. Il en peut plus, il bave et tout. C'est horrible. Il est au bord de l'évanouissement. Et il a déposé ses écouteurs. Ah, il sature là, le mec. Il parle plus. Je pense que du coup, c'est bon quoi. Je l'ai. Le gros bordel. J'ai les écouteurs, je vais pouvoir passer mon appel pour appeler Cletus, le fameux Cletus que je n'ai jamais rencontré, qui est censé réveiller la fille qui est endormie. Enfin, en tout cas, il paraît. Tout est prêt. Vas-y. Allô, il y a quelqu'un? Allô, Cletus? Glissement de déchets au cadran nord, provoqué par une foule en panique. Cletus, allez! Ton amour est le plus merveilleux des cadeaux. Je vais aller voir. Cletus! Ah! Rufus est le cadeau le plus fabuleux. On l'appelle Rufus. Rufus. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je cherche ma fiancée. Appelle tous les habitants de Deponia. Hé, une seconde! Je m'appelle Cletus. Je cherche ma fiancée. Il est possible qu'elle soit... Cletus? C'est toi? C'est Rufus. Tu m'entends? Allô? Rufus? Tu es sur Deponia? Bien sûr que je suis sur Deponia. Et toi, où es-tu? Sur le croiseur Organon? Ou à l'Elysium? Ce ne sont pas tes affaires. Ah bon? Il me faut quelques réponses avant de parler de ta fiancée. Comment je le fais mariner? Des réponses? Ça dépend de ce que tu veux savoir. Tu viens vraiment de l'Elysium? Que faisait ta fiancée à bord d'un croiseur Organon? Ta fiancée a-t-elle toujours été un peu bizarre? Vous êtes vraiment fiancés tous les deux? Ah, comment il essaye de pécho, pardon. Que faisait ta fiancée à bord d'un croiseur Organon? Mêle-toi de ce qui te regarde. Mais n'est-ce pas étrange qu'une femme de l'Elysium soit... Ne t'occupe pas de choses qui sont bien au-dessus de ta portée. Mais revenons à nos moutons. Oh, dis donc, le gars, il est vachement condescendant. Les Organon sont-ils en train de mijoter quelque chose? En quoi est-ce que ça t'intéresse? Écoute, ne te mêle pas des affaires des sphères supérieures. Tu ne comprendras jamais tout ce qui se passe loin au-dessus de ta tête, et encore moins n'influencera. Alors ce n'est même pas la peine d'essayer. Bon, je vais lui demander s'ils ont vraiment fiancé. Pourquoi tu me demandes ça? Oh rien, oublie ça. C'était juste pour le plaisir de parler. Bon allez. Est-ce que par hasard ta fiancée aura une sœur? Il est sérieux. De quoi tu parles? C'était juste une pensée, comme ça. Tu devrais moins te fatiguer à penser. Apparemment ta tête n'arrive pas à suivre. Bon ok, je n'ai plus de questions. Très bien. On pourrait en revenir à ce qui nous intéresse? C'est ce que je pensais aussi. De l'argent, beaucoup d'argent, je veux venir avec toi à l'Elysium, ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour Gaulle. Aucune récompense n'est à la hauteur de tous ses ennuis. Je vais lui demander... De venir avec toi à l'Elysium ou beaucoup d'argent? Je veux venir avec toi à l'Elysium. Impossible! Eh bien le voilà, mon prix. Soit je t'accompagne sur l'Elysium, soit... Écoute, je peux pas t'emmener à l'Elysium. Il doit bien y avoir quelque chose d'autre dont tu aies envie. Non.
C'est un ticket pour l'Elysium, ou rien. Eh bien, tu n'auras rien donc. Si c'est ça que tu veux, tu peux déjà tirer un trait sur ton mariage. Attends une seconde. On peut peut-être faire quelque chose, j'en étais sûr. Amène-moi Gaulle. Rendez-vous demain soir à la station d'ascension inférieure sur les bords de la mer Rouille. Je t'attendrai au sommet de la plateforme. Tu sais comment y aller? Demain soir? Je ne sais pas si... Je croyais que tu voulais aller à l'Elysium. Ou peut-être qu'en réalité tu n'as pas du tout retrouvé Gaulle. Et si. Eh bien, marché conclu. On se verra à la tombée de la nuit. Clétus, terminé. Et attends, Clétus? Station d'ascension inférieure, en bas de... En haut de... Station d'ascension inférieure, au sommet de la plateforme. Ah, c'est un jeu d'enfant pour moi. Elysium, me voilà. Il sait pas du tout où c'est. Ça va être super facile. Argent, me dit Linouche. Je vais même pas demandé d'argent. Bah, c'est son rêve d'aller à l'Elysium depuis tout petit, là, voilà. On va essayer. Je crois que Clétus, il est pas trop digne de confiance. Je sais pas pourquoi je pense ça, mais... J'ai un peu l'impression. Non? Vous trouvez pas? Ouais, j'aurais dû demander argent. Mais il aurait sûrement dit non aussi, en fait. Il a pas l'air prêt à parlementer, même si c'est pour sa fiancée, c'est ça qui est fou. Bon, lui, il dort toujours. Comment on fait pour aller à la station inférieure, machin, là? Je pense qu'il faut que j'aille voir... Je sais pas. Que je retourne voir Gaulle, non? Qui dort? Pour lui dire tout ça. Ou alors je vais chez Tony. Je vais essayer d'aller chez Tony pour lui demander si elle sait où est la station inférieure, machin. Non, rien. Ok. Elle me dit rien du tout. Elle boude. Elle boude. Alors nous allons aller voir Gaulle. Je pense que c'est la seule chose à faire. Oh, elle est plus là. Où elle est? Mais où est Gaulle? Qu'est-ce que tu fais, Gizmo? Oh non, il m'a emprisonné. Voyez-vous ça? Enfin, je t'amène devant la justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi, Rufus. Je sais. Et crois-moi, cette affaire m'a donné du fil à retordre. L'affaire de ton QI disparu? Non, je parle d'une série de crimes qui ont été commis ce matin même. Depuis que cette fille est apparue, notre communauté est plongée dans le chaos. Incendie criminel, sabotage, comportement outrageux envers les autorités. Tu n'as aucune preuve de tout ça, espèce d'imbécile. Vol, je suis innocent. Ok, je vais reformuler ça. Si je suis coupable d'un seul crime, c'est le crime d'amour. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Gaulle. Où est-elle d'ailleurs? Elle s'est complètement réveillée? Non, mais elle avait besoin de plus de place. Elle est avec Monsieur Wenzel. Quoi? La femme crapaud fait non. C'est injuste. C'est moi qui ai trouvé l'Elysium. C'était moi. Ah, il se passe un truc là. Qui a trouvé l'Elysienne? Oh, c'est Wenzel qui a trouvé l'Elysienne. C'est Wenzel. Heureusement j'ai le crochet, j'espère qu'il n'est pas tombé par terre. Je suis l'intendant de l'administration de l'Organon. Oh, un représentant de l'autorité dans mon bureau. Et je ne suis même pas brossé les dents. Que puis-je pour vous, intendant? J'ai entendu dire que vous gardiez une femme élysienne. Cette question appartient à la communauté. Vraiment intéressant. Et si une unité de recherche de l'Organon venait réduire votre communauté en cendres? Cette question appartiendrait-elle toujours à la communauté? Ne chute pas au chantage, Gizmo. La fille est avec Monsieur Wenzel. Non, Gizmo. Vous trouverez sa maison en dessous du réservoir d'eau à droite de l'entrée de la ville. Putain, il lui dit tout. Merci, inspecteur. Vous veniez d'épargner beaucoup de souffrance à votre communauté. Mais non, Gizmo. Bien joué, vraiment. La ferme. Normalement, j'ai un crochet, on est d'accord. Je l'ai fait tomber par terre. Ramasse-le par terre. Aucune grille du monde ne pourrait me retenir. Elle a bougé. Si, au moment où vous avez cligné des yeux. Bon, ok. Comment je fais pour sortir, moi? Comment je fais? Je peux pas ramasser mon crochet par terre, c'est nul. Il faut que je convainque Gizmo, je peux rien faire d'autre, hein. Bon, je vais lui parler. Salut. Oh, qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Il doit me laisser sortir. Laisse-moi sortir. Te laisser sortir, hein? Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Je dois sauver Gaul des griffes de l'Organon. Tu n'as pas encore fait assez de dégâts pour aujourd'hui? Tu m'as bien entendu, hein? Je promets de m'améliorer. Toi, Rufus, l'incorrigible. Laisse-moi rire. Tu as raison, je suis déjà parfait. J'ai pas le crochet de sécurité, Linouche me dit les boutons de couleur. Les boutons de couleur, ceux-là? Non, ça, je crois que c'est quand c'est en mode cellule, en fait, c'est bleu. Quand c'est en mode médecin, c'est vert, et quand c'est en mode machin, c'est rouge. Mais je pense pas que je puisse appuyer dessus. Je vais d'abord essayer de parlementer un petit peu. Le temps presse. Déjà. Eh bien, prends ton mal en patience. Je te préviens déjà, c'est au bout de la 3e semaine en cellule qu'on commence à péter les plombs. 3 semaines? Quoi? Mais je vais devoir rester combien de temps ici? Jusqu'à l'ouverture du procès. Mais étant donné la liste de tes crimes, c'est impossible, je dois sauver Gaul. Eh bien, tu aurais dû y penser avant de transgresser la loi. Mais c'était pas une transgression, c'était plutôt un poil de négligence. Mon docteur m'a dit que mon syndrome de déficit de l'attention pouvait se déclencher à tout moment. Où étais-je? Comment il le cheat. C'est quoi le truc rouge dans la cellule? Ah, oui. Bon, j'ai envie de faire pipi. C'est ma dernière option. Essaie de te retenir. J'ai nettoyé le sol il y a seulement quelques jours. Bon, allez, j'abandonne. Bien, pour l'instant. Fin, urgence médicale, oublie ça. Alors tu n'as qu'à rester tranquille. Ah, je peux pas cliquer dessus. Ça fait rien du tout. Je peux pas cliquer là non plus, d'accord. Je peux rien faire. Rien d'autre à chaparder. C'est dommage que je puisse pas cliquer sur le sol. Est-ce que je pourrais cliquer? À part la grille de la cellule qui sert à rien. J'ai un café espresso, j'ai un chalumeau. Si je soude ça, je ne pourrai plus jamais l'ouvrir. Ce n'est pas ça la solution. Ah mais je peux brûler l'arbre. Et voilà, j'ai mis le feu à l'arbre. Gizmo va pouvoir passer en mode pompier et je pourrai m'échapper en utilisant la barre. Si seulement je pouvais atteindre l'arbre d'ici. Ah merde. J'ai un chat. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Urgence! Un chat coincé dans un arbre. Eh hé! Mode contrôle du feu activé. Pompier Gizmo, à votre service. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le feu? Oh monsieur le pompier, mon pauvre chat a grimpé au haut de l'arbre et il a peur de descendre. Ne vous en faites pas madame, je suis un professionnel. Viens là, Minou. Minou. Hé hé, le génie gagne toujours. Zoup. Vite, allons sauver Gaul. Je sais pas où je dois aller. Ah, elle est chez Wenzel. Il faut que j'aille chez Wenzel. Il veut pas courir, non? Wenzel. Rufus. Qu'est-ce que tu fais là? Putain, il s'y croit le mec. Ce que je fais là? Tu sais très bien ce que je fais là. Où est-elle? Rufus, laisse-moi t'expliquer. Non, espèce d'avorton hypocrite. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est ce qu'on va bien voir. Tony? Toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Je ne sais pas. Enfin, quelque chose qui te coupe le sifflet. Je n'en reviens pas. Mais je m'en fiche de ce que tu penses. Il n'y a aucune explication. Il y a une explication très simple. Quoi? Non, ai-je seulement envie de savoir? Je ne demande pas ce que je sache. Je peux garder vos secrets dégoûtants pour vous. Je veux juste savoir où est Gaul. Qui est Gaul? Ah, alors ton petit tombeur ne t'a pas parlé de son autre conquête? Conquête? Wenzel, de quoi est-ce qu'il parle? Et qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Oh, je pensais... Oh, et qui est cette Gaul, bon sang? Personne, vraiment. Je veux dire, elle n'est même pas en état de fonctionnement. Quoi? Qu'est-ce qu'elle est, Wenzel? Je l'ai rangée dans la cave. Dans la cave? Eh bien, je vois que vous avez des choses à vous dire. Éclatez-vous bien. On va aller dans la cave. Il l'a rangé dans le placard, il est sérieux. Gaul. Armoire trop petite. Elle est un peu cassée quand même. Hein. Je sais. T'en fais pas, je vais te sortir d'ici. Ouvrez, c'est l'Organon.
Et vous êtes déjà entré. Ce n'est pas une raison. Nous vous soupçonnons fortement de cacher un membre de la résistance en cavale. Et l'autre est toujours dans la douche. Refuse. Dans quel pétrin est-il encore allé se fourrer? Alors, vous avouez votre crime? On ne cache personne. C'est lui qui vient de rentrer ici. Allez-y, il est au sous-sol. Oh, comment il me balance! Je vais devoir réfléchir et vite. Je sais pas. Sous de la porte. Ce serait trop long. Gaulle a son café, on s'en fiche. Tiens, bois ça. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, je peux juste faire des trucs sur la porte. Putain. Mais non, mais je veux pas sélectionner le café. Ah, je peux coincer la porte, ok, ça c'est déjà bien. Ça n'a pas du tout marché. Oh oh. Quoi? Oh, c'est l'appareil qui règle le champ magnétique de la Terre. Oh. Ça va exploser. Oh non, oh non. Tout a explosé chez Wenzel. Oh là là. Now as it is written, our hero was smitten and rescued the maiden from impending doom. On a horse made of steel, evil guys on his heels, he rode with a girl into dawn's early gloom. She awoke by his kiss, well at least more or less, and the whole part concerning the uppercut scare can be pinned at least to some extent on her damaged brain implant. Anyway, in a big picture, who's gonna care? Who's gonna care? Ok, alors là, on s'est enfui. Ça veut dire qu'on passe au chapitre suivant? Quelle aventure! Tu pourrais m'aider en étant un peu plus légère, tu sais. Ouais, je te le fais pas dire, de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on va, au fait? C'est le vieux système ferroviaire de la décharge. Il servait à transporter les grosses pierres jusqu'à la station d'ascension inférieure. Désolé mon chou, ce n'est pas contre toi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de rouler sur les rails. Et un moyen d'y faire monter Gaulle. C'est parti. Ok les nouches, bonne nuit. Dors bien. Ok. Bon, si nous voulons nous échapper, il faut trouver un moyen d'aller sur les rails. Nous avons un bras de grue ici, un nid à tétanos et des câbles électriques dénudés à perte de vue. Il est vraiment temps que je me tire d'ici. C'est vrai que cet endroit est pas terrible. Je peux aller là, je peux voir un entonnoir, je sais pas à quoi ça sert. Je peux aller dans la grue. Ben, le mieux c'est d'aller dans la grue, non? On n'est pas d'accord? Ce truc charge les déchets dans le wagon-ben. Quand il est là, bien sûr. On dirait qu'elle a repris du poil de la bête. Je n'aurais peut-être pas dû la laisser en dessous d'une ruche quand j'ai tenté une percée. Le pauvre. La pauvre. Oh oh oh. Ah! Non! Ah, sacrée chute. Ah ouf, il a réussi à remonter. Ça va. Coup de bol, je suis tombé sur la colonne vertébrale d'un pauvre gars qui a eu moins de chance. Oh là là, on dirait que le pont s'est effondré. Bah, ce n'est pas le premier pont que je détruis de la journée. Et Gaulle... Eh bien, qu'est-ce que je vais faire de Gaulle maintenant? Flûte. Il faut que je trouve un moyen de la ramener ici. J'ai un bras, un entonnoir. Est-ce que je peux aller là-bas? Ah oui, je peux aller dans le tunnel. Vas-y, on y va. Faut que je trouve un chariot de toute façon, un truc comme ça, non? Après, je pense que je peux prendre la grue, l'attraper et la mettre dans le chariot, non? Ça semble une bonne idée. Ah, il y a justement un chariot. C'est parfait. Il y a un levier ici, je sais pas à quoi ça sert. Un bouton. Motomine. Ah, il se passe rien. Il faut que j'arrête de croire que toutes les machines sont en bon état. Ok.
Motomine. Tas d'ordures. Vas-y, il y a peut-être des trucs intéressants. Si c'était pour devenir récupérateur, j'en serais resté à Kuvak. Hors de question de fourrer mon nez là-dedans sans une bonne raison. Ah bon. J'ai plus qu'un objet sur moi. Mais c'est une très bonne raison. Fouille dedans. Bon, tant pis. C'est pas grave. Vas-y, regarde la Motomine des fois. Oh yeah, la carrosse idéale pour ma princesse. Non, je m'installerai là, mais elle... Ok. Bon, il a visiblement trouvé quelque chose. Vers le viaduc. J'aimerais bien voir ce que font ce bouton et tout ça là quand même. Comment on fait pour y aller? Vers le virage. Monte en haut. Petit. Ça marche pas. Ah, boîtier de levier d'aiguillage. Quelque chose semble être absent. Ah oui, j'ai trouvé. C'est mon intérêt pour ce truc. Mais non, vas-y, il faut un aiguillage. Un levier. Un levier. Regarde, il y a peut-être un levier dans le tas d'ordures. Fouille. Oh, un rat. Bon, il veut pas. Ça roule. Il me faudrait un truc qui sert de levier. Boîtier de levier. Bon. En attendant de savoir comment monter en haut, nous allons aller par ici. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un tuyau rouillé, du chewing-gum, du fil dentaire. Ah, ça va faire une magnifique prothèse. Dom, ti dom, il a l'air un petit peu fou. Ah, il a une clé. C'est trop... Je sais pas à quoi ça sert, mais... Ouvre-moi ça. Le boîtier est solidement fermé par des vis, comme si c'était un boulon hexagonal qui allait m'arrêter. Faut-il être naïf? Bon, un miroir. Ok, je l'ai. Une base de lumière de signalement. Une lumière de signalement. Je crois que j'ai enlevé la signalisation du de la voie ferrée. Cela ne va pas du tout. Bon, faut que je parle au mec, hein. Je peux prendre son alcool, tu crois, ou il va râler? Il va sans doute râler. Une petite fiole. Oh, on va se calmer, mon petit gars. Tu veux pas me dire bonjour avant de mettre la main sur la flasque? Peu importe. Qui es-tu? En quoi ça t'intéresse? Es-tu un espion de l'Organon? Quoi? Non. Je m'appelle Rufus. Je sais bien que parfois j'ai l'air mystérieux et dangereux, mais... Ha, c'était une blague, Rufus. C'est évident que tu n'es pas un espion vu comment t'es habillé. Ça va pas lui plaire. Moi c'est Doc, bricoleur, récupérateur, revendeur de pièces détachées, neurochirurgien. Je tiens une petite boutique sur le marché noir flottant. Tu as peut-être entendu ma publicité à la radio locale. Je m'occupe de votre tête ou de celle de vos clous. Pour moi, aucune différence. Venez voir Doc. Ah, il la connaît. Ouais, je connais. Je suis moi-même bricoleur. Ah, un confrère. Très bien. Sur quoi travailles-tu en ce moment? En gros, sur un plan pour rejoindre l'Elysium. Voyez-vous ça, on ose tenter l'impossible. Ça me plaît. Voilà un homme qui ne se laisse pas impressionner par l'impossibilité d'une tâche. Exactement. Qui préfère se casser le nez plutôt que d'accepter le fait qu'un mur soit plus solide que sa tête. Est-ce que c'est vraiment un compliment? Exactement. Tu me plais, Rufus. Toujours tourné vers le soleil. Et quand ses ailes commencent à fondre, il se sert de la cire fondue pour se faire des lunettes. C'est magique ce qu'ils disent. Mais j'y pense. Imaginons qu'un bricoleur est un problème. C'est juste une hypothèse, hein. Les bricoleurs ne voient jamais de problème, seulement des défis. C'est exactement ce que je pense, mais les bricoleurs s'entraident quand ils relèvent des défis, hein? Bien évidemment. C'est la règle numéro 2 du code des bricoleurs. Et c'est quoi la règle numéro 1? Juste après, ne dégaine jamais ton pistolet à clous pour la femme d'un autre bricoleur. Il pourra te présenter le sien. À bout portant. Ah oui, règle très importante. Ok, je t'écoute, quel est le souci? Quand la motonnière ne démarre plus, par exemple. Tu veux parler du tas de ferraille là-bas?
Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle crachote un peu et le moteur tombe en carafe. Ah ah, je dirais que cette bonne vieille tige de frein parallèle s'est inversée sur l'axe horizontal de la rampe dorsale de l'aileron. C'est ça, non? Ça m'a l'air compliqué. Ouais, la tige parallèle, ça m'arrive tout le temps aussi. Estime toi chanceux que ce ne soit pas un problème grave. Il n'y a jamais de problème pour nous, les bricoleurs. Non, bien sûr que non. Je voulais juste avoir un deuxième avis. Ah oui, mais comment peut-on avoir deux avis différents sur un problème comme celui-là? L'inverseur du courant avial est flingué. Et coup de bol, je viens d'en trouver un. Le voilà. Oh, c'est trop bien d'avoir un copain bricoleur. Trop super, c'est exactement ce que je cherchais. Enfin, je crois. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aussi que tu aides à t'en servir? Ha ha ha. Non, bien sûr que non, c'est absurde. Installer un machin de courant avial, je pourrais faire ça les yeux fermés. Moi, je l'ai fait une fois, et le lendemain, ma femme m'a quitté. Depuis, je ne dors plus sur un matelas rempli d'eau. Autre chose? Mais je m'en fiche de cette histoire, pardon. D'accord, eh bien, je vais essayer de mettre ça sur ma machine, bien que je ne sache pas ce que c'est. Quoi d'autre? Ma petite amie pèse trop lourd, l'implant cérébral de ma petite amie est défectueux. Je vais lire ça. Ma petite amie, il l'appelle ma petite amie alors qu'elle est même pas réveillée. Tu es venu au bon endroit, c'est sans doute le destin qui a fait croiser nos chemins. Est-ce que ça veut dire que tu peux le réparer? Bien sûr que oui. Parfait. Je suis nerveux. Ah? Tu n'as qu'à l'amener demain à mon cabinet au marché noir flottant. Demain, tu dis? Crotte, ce sera trop tard. Non, on peut rester plusieurs semaines avec un implant cérébral défectueux sans crainte de séquelles. Ma femme est bien réussie à vivre normalement avec une puce de lobe frontale grillée pendant 2 ans. 2 ans? Oui, mais tout ce qu'elle disait était incompréhensible. Dommage que je n'ai jamais vu la différence. Autre chose? Ok, il veut que je l'amène demain soir. Bah, je vais lui demander la dernière chose. Ma petite amie pèse trop lourd. Vraiment? Eh bien, j'ai un conseil pour toi. Vraiment? Oui. Fuis ce genre de femme comme la peste. Tout ce que tu gagneras, c'est un bon tour de rein. Merci. Autre chose? Il est vachement utile. Non, c'est bon. Je peux me débrouiller. Très bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je voudrais lui prendre sa feuille d'alcool, j'ai le droit ou pas? C'est de l'alcool? Le meilleur ami du bricoleur, en effet. Il te donne la main ferme et libère ton esprit. Il inhibe ta peur quand tu approches tes doigts des lames circulaires. C'est flippant. En plus d'être un bon désinfectant et un antidouleur. Tiens, prends-en. Il y en a assez pour 2. Ah, génial. J'ai de nouveaux défis. Qu'est-ce que tu fais là? Des pièces détachées. Des pièces détachées? S'il peut me donner d'autres choses, je suis pas contre. Quelle étrange association. Vraiment, tu crois? J'ai toujours considéré que les deux professions étaient plus ou moins dans la même veine. Pièces détachées et chirurgien. Oh, je vois, comme le génie et la folie. Je prends ça comme un compliment, mais tu as complètement raison. Ok, eh bien, je dois y aller. Sois prudent, mets toujours des lunettes de protection. Et si on ne se revoit pas ici, tu n'as qu'à passer me voir au marché noir flottant. Très bien, monsieur, je passerai vous voir. Mais pas demain. Parce que demain, je serai avec Clétus, que je n'ai toujours pas rencontré. Bon, on dirait que je vais pas trouver ma solution ici directement. Je continue mon exploration. Bon sang de bonsoir, il fait tout noir là-dedans. Heureusement que tu maîtrises les arcanes de l'orientation au sonar. Je n'ai qu'à écouter les ondes sonores qui rebondissent sur les murs et pouf, je peux voir comme les chauves-souris. Clic, clic. Aïe! Ça c'est un mur, aucun doute là-dessus. Ah, de la lumière, enfin! Hein? L'obscurité a dû déformer les ondes sonores, je n'ai pas d'autre explication. Il est ressorti par l'endroit où il est rentré. J'ai un inverseur de courant avial, une lampe de signalisation, un miroir sale. Bah, je vais commencer par mettre l'inverseur de courant, non? Du coup, ça veut dire qu'il peut pas passer par là? Il y a un bug graphique en plus. Quand il y a de la lumière, mon sonar fonctionne toujours parfaitement. Mais quand il y a de la lumière, as-tu vraiment besoin d'un sonar? Bon.
Eh bien, j'irai quand j'aurai de la lumière. J'ai une lampe, mais elle va pas beaucoup s'allumer. Si je ne m'abuse. Ok. J'ai pas vraiment beaucoup de choses pour l'instant. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Là, je pense que je dois ouvrir ça pour l'attraper la clé, mais je ne sais pas encore comment on fait. On dirait que l'aiguilleur n'aiguille plus grand chose. Une chose est sûre, ce n'est pas la clé de la vie éternelle. Oh oh oh, quelle bonne blague. Pardon. Bon, et ben on va aller réparer cet inverseur axial. Oh, on peut regarder l'horizon. Ok. Nothing new. Je peux toujours pas cliquer. Je peux toujours pas aller là-haut, on est d'accord? Ah, pourquoi il veut aller par là? Ah, parce que c'est le plus près. Comment on fait pour monter là-haut? Faire le virage. Bon, on va commencer par ça, hein. Essayons. Oups, là, c'est toujours la même chose avec ces inverseurs raviolis. J'espère qu'il fonctionne toujours. Ah voilà, ça va être l'occasion de fouiller un petit peu. Où est-il bien passé? Ah, le voilà. Et là. Et là. Et il y a une autre pièce qui a l'air identique. Flûte, comment faire la différence entre ce qui est une pièce et ce qui n'en est pas une? Mon Dieu. Faut que je fasse quoi là? Je sens que je vais avoir des problèmes. Bague à clip, bague à vis, bague à clé. Mais elles sont identiques, mon Dieu. Corps conique. Corps sphérique. Corps tranchant. Embout émeraude, embout cobalt. Embout mauve. Je peux le mettre n'importe où, c'est ça? Ça ne rentre pas. Là, ça rentre. Ah, ok, compris. Donc déjà, là, ça va. C'est ça qui va là. Puisque c'est carré. Là, c'est rond et c'est rond, donc j'en sais rien. On va procéder par essai erreur. Barre à clé. Ça, c'est interchangeable totalement, 100%. Putain. Je sais pas ce que je dois faire. Je peux que faire des tests. Attends. Déjà, j'ai retrouvé ça. Je pense que si je mets ça et ça. Je vais faire n'importe quoi, on va voir ce que ça fait. C'est tout? Je pense que ça finira pas tant que c'est pas bon. Mais comment je peux trouver? Je me demande si je peux essayer toutes les combinaisons possibles et... Mais ça va être tellement long. J'ai une... J'ai 3 x 3 combinaisons. C'est pas la mort. Hein. Allez, on essaye. Il me dit rien. Attends, top ça. Il me dit rien. Peut-être qu'il me dira rien du tout. C'est juste pour voir s'il me dit quelque chose ou pas. Ok. Donc ça, il me dit rien du tout. Il me dit pas oui ou merde ou rien du tout. Ah, je pourrais fabriquer un inverseur de courant les yeux fermés. Ah si, il dit oui ou non. Voyons si je peux en assembler un deuxième. Ok. Donc ça c'est bien, parce que ça veut dire que si j'essaye toutes les combinaisons, je trouverai. Ok, on va faire comme ça. Il me dit rien. Il me dit rien. On va d'abord essayer avec l'embout rose. Faut juste être méthodique, les essayer un par un. Tac. Ok, donc ce n'est pas ça. Donc c'est l'embout bleu, nécessairement. Donc l'embout rose, je peux le mettre là. J'ai tout essayé. Ce qui est bien, c'est que le nombre est limité quand même, heureusement. Pas mal, Rufus, t'as ça dans le sang. Je fabriquais le troisième en un clin d'œil. Et voilà. Je parie que Doc n'aura pas été aussi intelligent que moi. Et donc, inverseur de courant dorsal, avial, binosal. C'est l'avial que je dois mettre. Essayons. C'est quoi ça?
Oh, une ampoule Lux 4000. Quel gâchis. Qui a besoin d'autant de lumière lancée à 200 à l'heure sans frein sur les rails d'un tunnel? Ça me semblait pourtant une bonne idée. Et... pile la bonne taille. Ha. Je veux dire, évidemment, trop facile pour un pro. Il y a un petit sac, c'est vrai. Et alors, maintenant ça marche? Essayons. Comme un chaton. Asthmatique. Un chaton asthmatique, cool et explosif. Ah, on peut descendre. Ah oui, je peux descendre, d'accord. Démarrer. On est parti. Oh, quelle virée, je me demande bien où je suis. Eh, une seconde. Ça ressemble à mon point de départ, c'est juste que je suis tourné dans la direction opposée. Les rails ont dû être posés symétriquement. Ou alors j'ai tourné en rond. C'est vrai que c'est bizarre. Et si j'appuie sur le bouton, ça fait quoi? Ah, exactement ce que j'avais prévu. Une boîte à clés. C'est fermé. Oh, la boîte à clés, la boîte à clés. Un chiffon. La boîte à clés, ça s'ouvre avec une clé? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Un panneau de contrôle de l'aiguillage. Un bouton. Ça dit que je n'ai pas encore chargé assez de déchets pour changer l'aiguillage. Mais peu importe, de toute façon je ne peux pas décoller sans Gaul. Ah. D'accord, je peux juste démarrer indicateur. Je n'ai pas encore chargé assez de déchets. Qu'est-ce que ça signifie? De toute façon je ne peux pas décoller. Un panneau de contrôle. Ouais, tout est clair, je n'ai aucun problème avec les recettes de pâtes. Tu peux bien descendre s'il te plaît? Je suis censé être où? C'est un plan, on est d'accord? Les recettes de pâtes. Ça y est, je viens juste de capter ce qu'il vient de dire. Après, je peux toujours remonter dedans et repartir, mais j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. P1, P2. Je sais que j'ai fait un demi-tour quelque part. Mais d'où je suis partie? C'est quoi P1? Je sais pas du tout où je suis sur ce plan. Bon, je pense que je vais faire une toute petite pause. Et je reviens tout de suite. Attends. Comme ça vous me voyez. J'arrive. Et me revoilà. Ok, je vais recacher ma tête. Hop. Poum poum. Ah, ça va mieux avec une petite pause technique. C'est comme dans Oxygen Not Included, ça va beaucoup mieux. Après. Ah, bouton. Hey, il y avait vraiment un passage secret. Je me demande où il mène. Tip top. D'accord, c'est pas mal. Ça c'est quoi? Sans dire, ça s'allume, pourquoi? Tous les signaux sont sur stop, comme si ça pouvait me ralentir.
pas où pas notre contrôle maintenant? Il y a tellement de souris ici, c'est terrible. Boîtier de levier d'aiguillage, j'ai toujours pas trouvé de truc pour faire aiguillage. Hein. Hop! C'est sur stop. Allez, faites démarrer. On va voir s'il a fait quelque chose. Yeah! Là, il y a une bouteille. Encore le levier. Youhou! Ah, il y a le levier, il est là! Le levier est là-bas? Le levier! Le levier! Et je peux pas y aller? Le levier, quoi. Ah! Yeah! GG. J'ai un chiffon. J'ai une lampe de signalisation. Oh, j'ai un chiffon et un miroir sale. Oh, ce chiffon ne fait qu'étaler la saleté. Il doit être cassé. Le chiffon doit être cassé. Défaut que... Non, ça ne correspond pas. Encore une fois, je suis tout près de résoudre le mystère de la clé spéciale. Ok. J'avais une lampe rouge, si je mets une lampe blanche, ça fait quoi? Oh! Le mine... Et est-ce que je peux voir des trucs maintenant? Ah, attends, je sais. J'ai une lampe. J'ai un miroir. Je peux grave... Ah oui, d'accord. Faut qu'il soit un peu plus haut, mais je peux vachement éclairer le tunnel, là. Là, ça éclaire ou pas? Il me semble un peu bas. Bon sang de bonsoir, il fait tout noir. Heureusement que je maîtrise les arcanes de l'orientation au sonar. Je n'ai qu'à écouter les ondes sonores qui rebondissent sur les murs et pouf! Aïe! Bon, donc ça marche pas. En plus, il y a un bug graphique, j'aime pas. Dommage que le projecteur ne passe pas les coins. Non mais il me faut absolument... aller au centre de contrôle. Bah déjà je vais monter, attends vas-y. Je vais remonter en haut parce que de toute façon je vais devoir... Pouf. Je vais devoir aller changer ça. C'était le levier, c'est ça? Pouf. Allez vas-y, retourne vers le viaduc. Voilà. Ah mais ça s'allume plus. Il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que la lampe soit rouge mais que le mec soit en bas. Oui. Du coup ça marche pas du tout mon montage. Ah, il n'y a pas eu de bug cette fois. C'est dommage. Comment on fait pour ouvrir ça? C'est fermé par des vis. C'est fermé par des vis. Est-ce que lui il a pas un truc pour ouvrir ça? Déjà en fait j'ai aussi... J'avais oublié mais... J'ai aussi une clé. Oh, et avec de l'alcool, attends. Pardon, je peux désinfecter mon chiffon avec de l'alcool? Et nettoyer le miroir? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'imbiber mon mouchoir d'alcool. Tu ne penses pas sérieusement à utiliser mon précieux alcool comme détergent, n'est-ce pas? L'alcool c'est fait pour aller soit dans le foie, soit dans une bouteille. Bonne philosophie. Alors arrête ça. J'ai maintenant un chiffon imbibé d'alcool, non? Il n'est pas bien imbibé d'alcool spécialement. C'est dommage. Non, miroir. Trop... Trop... Il me faut aller ici. Hop. Et ça fait quoi déjà le bouton? J'ai oublié. Ça fait rien, non? Attends, bouton. Appuie sur le bouton. Je peux plus appuyer sur le bouton. Oh, je suis déçue. Ah, mais ça servait juste à ouvrir la porte, le bouton, en fait. C'est dommage qu'il soit pas à la bonne hauteur. Il est tellement sale que je ne distingue rien. Où est Tony quand on a besoin d'elle? Mais quel macho! Ce chiffon ne fait qu'étaler la saleté, il doit être cassé. Putain, c'est dommage. Je peux lui redemander de l'alcool peut-être, il me donnera gentiment. Ah, quoi? Oh, bonjour.
J'ai de nouveaux défis. Vas-y, balance. Ma petite amie pèse trop lourd, l'implant cérébral est défectueux. Non, c'est tout. Au revoir. Sois prudent, l'ami. Mets toujours tes lunettes de protection, a-t-il dit. Je serai prudent. Non, c'est ça qu'il faut faire, mais il faut nettoyer le miroir. Donc on va laisser ça baisser, hein, je pense. Ça me semble une bonne idée. J'ai une clé. Yeah. J'ai une clé anglaise. Yeah. Je sais maintenant que je dois utiliser la clé anglaise sur un écrou. Et ici, il y a un écrou. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Je me demande bien. Un fusible. Ça doit être le boîtier à fusible du signal. À quoi ça me sert un fusible? Oh non, pas encore les fusibles. Je serais déjà arrivé à l'Elysium si ces trucs ne sautaient pas tout le temps. J'ai un fusible. Ok. Je peux le mettre dans la lampe? Ça me semble bizarre, hein, mais ça tombe jamais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop. Où est-ce que je pourrais mettre un fusible? J'ai perdu un adversaire de courant et j'en ai trouvé 3. Ça s'annonce plutôt bien. C'est pas faux. Va vers le centre de contrôle. J'ai un fusible. Ça fait quoi ce bouton déjà? J'ai oublié. La moto n'est pas assez lourde, mais je dois encore charger Gaulle. Assez lourde pourquoi? En fait, je sais pas ce que c'est que ce bouton. D'accord. Et quand elle est lourde, ça, le bouton ouvrira ça peut-être. Ouvrir ça. Ouais, tout est clair. Ok. J'ai gagné un fusible. Je peux plus accéder à mon inventaire. Ah, c'est parce que je suis dans le véhicule. Une lampe de signalisation. Est-ce que je peux la mettre sur ma moto? Un phare sur ma moto mine. Quitte à attacher quelque chose autant que ce soit classe. Comme un réacteur turbo ou un siège éjectable. Ok, un fusible? Non, j'ai pas besoin de fusible là où je vais. Ça veut pourtant bien servir à quelque chose. Quelque chose. Dans l'indicateur, non. Dans le bouton? C'est ça, ou je vais juste appuyer sur le bouton. Cela me convient. Non. Est-ce que j'ai loupé un truc ici? Motomine, bouton, boîte aux lettres, boîte à clés. Je sais plus ce que j'ai trouvé dans cette boîte à clés d'ailleurs. Je me rappelle déjà pas. J'ai utilisé la clé toujours. Et sinon, peut-être que je peux échanger sa fiole d'alcool pour nettoyer mon chiffon contre ça. Tiens, Doc. Un excellent inverseur de courant. Beau boulot, Rufus. Trop fastoche. Ah, un inverseur de courant. Et ça c'est quoi? Un inverseur de courant dorsal. Mais c'est la même chose. Inverseur de courant binosal. Voyons voir. Si j'installe l'inverseur de courant ici, le signal fait exactement le contraire du signal lumineux. Excellent. C'est bien. Il n'y a plus qu'à avoir un miroir propre. Je n'ai pas encore trouvé comment on fait. Tiens, mange ça. Mange ça. Donne-moi ton alcool. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, mes affaires sont si sales. Tu ne penses pas sérieusement utiliser mon précieux alcool comme détergent? Alors arrête ça. Mais je veux cet alcool. Comment on pourrait faire? Tiens, je t'échange un fusible contre ton alcool. Tu as pris ça quelque part? Tu ne devrais jamais... Ouais, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. Bien sûr. Une lampe de signalisation?
Les phares de signalisation sont très importants. Tu devrais toujours. J'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Ok. Voyons ce qui arrive quand j'attache ça ici. Hein? Oui, oui, oui. Dommage. Pourquoi ça fait quoi? Ça a pas l'air bien. Récupère-moi ça. Ah, tu peux pas. Oh non. J'ai perdu mon adversaire de courant. Bon, je pense qu'on voit toujours rien. Hein. Le miroir est tellement sale. Il fait encore trop sombre pour mon sonar. Le reflet du projecteur sur ce miroir sale ne m'aidera pas non plus. Mais comment il peut me donner son alcool, lui? Peut-être que je peux le faire parler tellement longtemps qu'il va s'endormir. C'est dommage que j'ai plus de... j'ai plus de trucs pour l'endormir. Une clé à laine, tiens. Une clé est très bien, tu pourrais... Bon, il veut pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire en tout cas. Je peux pas combiner une clé avec un chiffon, une clé avec un inverseur de courant, une clé avec une lampe. Elle est encore plus sale qu'avant. Comme je le dis toujours, le ménage ne peut pas. Avec un fusible non plus. Avec un fusible et une lampe. Non. Avec un fusible et un inverseur de courant. Voyons ce qui arrive quand j'attache ça ici. Ring. Ring. Qu'est-ce que c'est? Il l'enlève. Dommage. Ah, c'est dommage, ça marchait pas mal. C'est pas exactement ce que je recherche, mais... C'est 7 ans de malheur, je ne suis pas superstitieux, mais moi j'ai de l'expertise. Voyons ce qui se passe quand je tourne la vis. Bien. Il parle à l'envers. Bizarre, il ne se passe rien, il a dit à l'envers. Trop bien. Une clé avec une lampe. C'est 7 ans de malheur, gna gna gna. Ok. Je peux reprendre la lampe ou pas? Je peux, mais ça sert à rien. Aïe, ça brûle. Eh oui, c'est vrai. Je suis bête. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je sais que le levier d'aiguillage est là-bas, mais... Tant que j'ai pas d'alcool pour nettoyer le miroir... hein. Vraiment, je ne sais pas. Bon, déjà, on va baisser le miroir. Commençons comme ça. Non, non, pas en bas. Pas en bas. J'ai l'impression qu'il se passe rien sur ce plan. Il faut juste que je sois plus lourde. Plus lourde. Que mon véhicule soit plus lourd. Vas-y, on refait un petit tour. Le levier. Non. Bon, je pense que j'ai peut-être exploré un peu vite ici. Peut-être qu'il y a d'autres choses à récupérer dans le virage. On va y aller. Ok, donc j'ai un bras, j'ai un entonnoir. J'ai une grue. Viens donc ici. L'appel à conscience en danger est retenu de l'autre côté du canyon. Et il y a une vieille grue rouillée qui sert à charger les wagons. Pas besoin d'être un génie pour faire le rapprochement. Ok, un boîtier de maintenance. Peu importe ce qu'il y a là-dedans, je suis préparé. Un fusible cassé. C'est irréparable. On n'a qu'à le jeter. Et j'ai un fusible neuf. Ça c'est bon. Très bien. Maintenant j'ai un levier. J'ai un siège. On n'est pas censé charger des choses sur les porte-bagages? Si on prévoit de freiner, bien sûr. Là j'ai une porte. Ah, ça fait plaisir. Enfin ça avance. Quelque chose se passe. Ça marche. Il ne me reste plus qu'à installer Gold sur la motomime. Et vroom. Où est la motomime? Crotte, je savais que j'ai oublié quelque chose. Ok, bon bah c'est pas mal déjà. Je trouve que on est bien. On est bien, on est bien. Rien d'autre ici, là il y a un petit trou. Ça sert à rien.
Si je ne m'abuse. Vas-y, retourne la voir. C'est un truc ce petit trou, non? Une clé à molette, un chiffon, un inverseur de courant, une lampe. Une lampe rouge, qui plus est. Ok, c'est pas grave, on va aller là-bas. J'ai fait quoi là? J'ai éteint la lampe, non? Yes. Donc je peux récupérer l'ampoule. Pour l'instant. Et essayer d'en faire quelque chose. Ok, mais je peux essayer de la mettre sur l'inverseur de courant dorsal. Sans courant électrique, il n'y a rien à inverser. Et pourtant il avait essayé de le faire avec ça. Et ça avait fait un truc chelou. Dommage. Je vais essayer d'allumer une lumière rouge. Je vois pas trop ce que ça peut faire, mais... ma foi. Le levier est là-bas. Hop. Lumière rouge. Je peux pas mettre une lumière blanche ici. Il y a cette lumière ici, j'arrive à tout voir. Des leviers, un local d'aiguillage et l'obscurité rampante et brumeuse qui nous attend dans le tunnel. Tout. Bon, c'est sûr qu'il faut mettre la lampe blanche là-bas, mais... tous les signaux sont sur stop, comme si ça pouvait me ralentir. Décidément, je ne trouve pas quoi faire. Hein. Ça c'est un mur. De la lumière. Toujours. Cette petite ampoule rouge n'aide pas vraiment. Non mais, non, retourne pas là-dedans. C'est sûr que c'est l'ampoule blanche. Bon, je vais la remettre. Je vais la remettre comme ça c'est fait. On va éteindre le levier. On va aller au viaduc. Je pense que l'ampoule rouge elle sert à rien. Elle sert juste à faire joli. Alors à la remplacer pour mettre l'ampoule blanche. J'ai vraiment besoin de son flacon d'alcool. Une ampoule halogène. Bon, je vais commencer... Oh, je me suis trompée de bouton. Je vais commencer par allumer. Et nous verrons. Nous verrons ce que je peux faire. Franchement, je vois mal. Je peux plus rien faire ici. Je peux pas changer l'inverseur de courant. On est d'accord. Je peux pas ajouter ça à la lampe de signalisation. Je vais me contenter de fixer ça. Ça ne rentre pas. Je dois commencer par accéder au boîtier de fusible. Mais c'est déjà fait. Ce qui est bien, c'est qu'il me donne des pistes, mais c'est des trucs que j'ai déjà fait, mec. C'est des trucs que j'ai déjà fait. Je vais pas parler jusqu'à la fin à Doc. Peut-être que ça peut changer quelque chose. Salut. Hein, quoi? Oh, bonjour. Choupla, tu sais t'y connaître en femme. Tu as l'air de t'y connaître en femme. Ah, tu l'as dit. Pourquoi me demandes-tu? Tu crois vraiment que quelqu'un comme moi a quelque chose à faire avec une fille d'Elysium? Un ami à moi connaît cette femme. Crois-tu qu'un gars accompli ait ses chances contre un riche Élysien? Que faire pour attirer l'attention d'une femme qui est déjà fiancée? Tu crois que quelqu'un comme moi aurait ses chances avec une Élysienne? Oh, refuse. Comme je le dis toujours, être avec une femme, c'est comme fabriquer un inverseur de courant. On peut fixer un embout à vis autour d'un objet sphérique, mais jamais un embout à pince autour d'un objet cubique. Ouais. Un ami à moi connaît cette femme. Il pense qu'elle est vraiment spéciale. Mais elle est, comme qui dirait, fiancée. Bon sang, Rufus, tu en connais des tordus. Bon, la situation n'est pas plus compliquée que l'assemblage d'un inverseur de courant. Tant que la rondelle mauve sera fixée à l'objet cubique, il ne pourra jamais y avoir d'inverseur de courant avial à rondelle mauve. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ah, c'était donc la solution
pour les inverseurs de courant. Ah mais en fait moi j'ai brute forcé le truc quoi. Ah. Bon sang, c'est toujours pareil, l'amour donne peut-être des ailes, mais l'engrenage d'un inverseur de courant dorsal possède toujours plus de rayons que celui d'un binosal. C'est comme ça. Je te conseille de prendre l'exemple de l'inverseur de courant. 4 rayons à vis, 2 rayons à pince, c'est si simple. Oh, laisse tomber, je connais les femmes comme personne. Je vois, alors toi aussi, tu es un séducteur? Eh bien, j'espère que j'ai pu t'aider en tout cas. Sur ce, donne-moi un peu d'alcool. Non! J'ai de nouveaux défis. L'implant cérébral de ma petite amie est défectueux. Je vais réessayer, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Tu es venu au bon endroit, c'est sans doute le destin. Est-ce que ça veut dire que tu peux le réparer? Parfait, je suis nerveux. Ah, tu n'as qu'à l'amener demain à mon cabinet. Demain, tu dis? Ce sera trop tard. Ok. Je dois y aller. Ne pars pas sans tes lunettes de protection. Franchement, j'ai dû louper un petit truc. Un petit truc sur lequel je peux cliquer. Que je peux faire. Et toi, descends de là. Oups. Ah, c'était ça. Une jambe, ça suffit. J'ai une jambe. J'ai une jambe, les mecs. Qu'est-ce que je vais faire avec une jambe? Je vais me mettre au bout d'un chiffon, non? C'est son pied, alors qu'il n'a qu'à nettoyer lui-même. Récupérer l'alcool avec un pied. Oh! Avec un levier infiniment long et un support fixe, on pourrait... Ouais, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. Bien sûr. Contre l'alcool? Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, mes affaires sont sales. Ok, je vais m'en servir comme levier. Je pense que c'est une bonne idée, non? Vous en pensez quoi? Et même mort, l'aiguilleur continue d'aiguiller en fin de compte. Quelle ironie! Ah, ça ne rentre pas. On dirait que j'ai besoin d'un levier. Ah bon, ça rentre pas? Bah, qu'est-ce que je peux faire avec? Le mettre sur la motomime? Pas tant que j'aurai encore mes deux jambes à moi. Qu'est-ce que je peux faire avec un levier? Avec un levier, pardon, avec une jambe. Qu'est-ce que je peux faire avec une jambe? Je peux l'acheter dans le tas d'ordures. C'est horrible. Il y a assez de déchets ici. C'est pas faux. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici avec une jambe? Je peux forcer... Je peux forcer un truc? Je peux... changer le panneau de contrôle. L'aiguilleur avait de toute évidence prévu de ne jamais remettre les pieds ici. Il aurait dû se prendre un peu plus haut. Se pendre un peu plus haut. C'est horrible. C'est horrible, c'est affreux. Cette musique est entêtante. Je ne sais pas quoi faire avec ma jambe. Pourquoi j'ai une jambe d'ailleurs dans la... Non, il veut pas nettoyer une jambe. Ils ne sont pas compatibles, ni en pratique, ni en théorie. Mais qu'est-ce que je peux bien faire avec un os de jambe? Toucher les miroirs avec. C'est 7 ans de malheur. Je suis superstitieux, moi. Je sais absolument pas ce que je peux faire. Faire le virage. Non, si je vais vers le virage, ça me fait rentrer à l'intérieur. Je peux pas toucher la lampe avec. Bien que j'adore faire exploser les projecteurs, mon envie de rester sous les projecteurs est plus forte. Ils ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas compatibles. Je tourne la vis, soit je sais, ça me fait parler à l'envers, c'est rigolo. Dommage. Je suis un peu coincé.
Je réfléchis. Réfléchissons. J'ai un mouchoir sale. Je pense très sincèrement qu'il me faudrait de l'alcool pour en faire quelque chose. Or, je ne peux pas. Je peux frotter ma motomime pour qu'elle soit plus propre. Tony me prend peut-être pour un parasite feignant, mais quand quelque chose d'important, je m'en occupe sans traîner. Phew, accordons-nous une petite pause. Il est terrible. Je mets pas de jambes là-dessus, je mets pas de phare non plus. Je mets pas de clé à laine non plus. Ah, il y a des boulons desserrés. Je vais prendre le risque. Il est tellement feignant. Inverseur de courant dorsal. Si j'ai un inverseur de courant, est-ce que l'électricité ira tout droit? Une théorie intéressante. Dès que j'aurai ouvert mon lampe à l'Elysium, je m'y pencherai sérieusement. Très bien. Je pense que l'inverseur de courant axial, là, c'est dorsal plutôt, je sais pas quoi. C'est juste pour m'induire en erreur avec celui qui est carré. Mais ça doit pas me servir. Ça me semble logique. Tout à fait logique. Tout à fait. Tu peux pas appuyer sur le bouton avec ton os de jambe? Non. 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 Qu'est-ce que j'aurais pu laisser passer? Déjà j'ai récupéré un os de jambe en me disant qu'est-ce que j'aurais pu laisser passer. C'était un bon début, non? Une boîte à clés. Un bouton qui a l'air de s'ouvrir seulement si Gaul est chargé. Ce que je ne sais pas pourquoi. J'ai un chiffon sale qui ne peut pas servir à nettoyer un mouchoir sale. Du coup, en fait, il va falloir que je baisse ça parce que je vais devoir nettoyer le... Je vais devoir nettoyer le truc. Là, il y a un peu d'eau qui coule, mais je peux pas mettre mon chiffon dessous pour le nettoyer. Ça ne marche pas, ça fait rien. Revenons au virage. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose ici? Oh. Cette fois-ci, je ne trouverai un meilleur véhicule, un dont on ne tombe jamais. Je sens l'implant, tout ça. Mais est-ce que tu pourrais sauter par-dessus le canyon, s'il te plaît? Dans cet entonnoir là-bas, ça serait chouette. Bien, je pense à autre chose. Il faut que j'amène le véhicule ici avant de pouvoir amener Gaul. J'ai récupéré rien du tout ici, non? Rien du tout. Nothing at all. Une fois que t'es en bas, mec, tu peux pas récupérer un truc là? Passer par ici, repasser par là. Aller en haut, aller à la grue. Vas-y, va à la grue, déjà. Peut-être que je pourrais remplacer une jambe le levier par une jambe de squelette. Je l'ai toujours su, on n'a pas besoin de yoga quand on est un minimum débrouillard. Pourquoi il a mis ça là? Ah, c'était pour redresser le siège. Putain, j'ai ramassé un os pour redresser mon siège. Faut que je prenne la motomime. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Il y a une petite fleur sur le bras de la grue. Bon, cet os ne sert à rien en fait. C'est ça la conclusion, on est d'accord. On est d'accord. Je ne peux rien faire que regarder l'horizon, regarder le bras de la grue. Aller en bas, tourne à gauche, tourne à droite. En haut. En bas. J'ai perdu l'os du squelette. Tu peux ramasser la tête aussi? Tu peux ramasser d'autres trucs du squelette? Une jambe, ça suffit. C'est sûr? Mais mec. Ah, y'a Blockhirt. Il est tellement sale que je ne distingue rien. Je sais. Inutile. La casse. La crasse, ça renforce le système immunitaire. Inutile. 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 Ce chiffon ne fait qu'étaler la saleté. Il doit être cassé. Putain, je sais pas. J'ai pas compris.
Tiens. A wrench. Yeah, yeah, of course. A piece of cake. And what's this? Well, my stuff. You're not alcohol, so please. I was talking. Eh, on avait dit une gorgée. Oh, mais je pouvais le ramasser. Blablabla. Est-ce que je t'ai dit que j'avais de l'herpès? Mais que... Et toi, ça ne te dérange pas de boire dans ma bouteille? Je suis docteur, entre autres choses. Je ne peux pas me permettre d'être défiguré par une maladie contagieuse. Qui va accepter que je l'opère au cerveau après? En effet, qui pourrait bien accepter? Tu as intérêt à bien nettoyer le goulot et à fond. Ok, Dac. Ah ah, je vais nettoyer le goulot. Et voilà, me voilà avec un chiffon trempé d'alcool. Yeah, je me suis débloqué. Mais pourquoi ça a pas marché tout à l'heure? Je me demande. Je ne sais pas. C'est un mystère. Bon, c'était... voilà. C'était bizarre. Tout ça pour ça. Quand même. Je suis déçue. Je suis déçue, c'était trop facile. Mais j'ai pas compris. Parce que tout à l'heure j'ai essayé et ça n'a pas marché. Fallait que j'attende qu'ils me disent que j'avais le droit de prendre une gorgée d'alcool avant de pouvoir en prendre une, sinon ça marche pas, nanana. Voilà qui est mieux. Voilà qui est beaucoup mieux. Clic clic, clic clic. Ah, la lumière vive stabilise les ondes sonores. Je peux voir dans l'obscurité. Aïe. Mais ça marche. Yeah, un levier. C'est la fête, c'est la fête. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je suis contente pour rien. Une bouteille! Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Ah, mais c'est vide. Retour, retour, retour. Rien d'autre? Vous êtes sûr? Rien du tout? Rien de rien? Non, vraiment? On va passer par là. Bon, ça me ramène juste là. J'ai un levier! Et oui, je danse sur mon siège. Mais vous ne me voyez pas. Hop, boîtier de levier d'aiguillage. Ah, voilà qui est mieux. Génial! Il est temps d'aller dans la grue. Un vrai jeu d'enfant. Ready? Go. Oh non! Crotte! Damn. Qu'est-ce qui cloche? D'habitude tu coules. Ça doit être la fumée qui sort de la mine. Comment Doc peut-il la supporter? Je ferais mieux d'aller lui demander. Bah allons lui demander alors. Je pense que j'ai un sous-sail. J'ai quoi sur moi? J'ai pas grand chose. Salut. Quoi? Oh bonjour. J'ai de nouveaux défis. Vas-y, balance. Mais pas ici, je le crains. Doc, je suis très inquiet. Je vois ça, oui. Regarde-toi, tes mains, tes yeux, tes cheveux... Qu'est-ce qu'il raconte? Tu devrais faire quelque chose, la nervosité signe l'arrêt de mort du bricoleur. Quand je me sens trop agité, je médite. Méditer? Oui, tu devrais essayer. Comme ça. Tu mets une jambe derrière ta tête et tu fixes un point sur l'horizon. Attends, je te montre. Il est sérieux? C'est facile à faire. Fixe tes yeux sur l'horizon. Ah, ça fait du bien. Et maintenant une petite gorgée de bibine et... Rufus? Est-ce que tu saurais y passer ma flasque? Ah, c'est étrange, elle était là il y a un instant. Oui, et maintenant elle dépasse de la doublure de ton manteau. Ah, mais comment est-elle arrivée là? Soit tu l'as mise toi-même dans ta poche, soit il y a des trous de verre. Hey, je n'ai pas de trous de verre. Je vois mon médecin plusieurs fois par semaine. Peut-être que je peux lui voler de l'alcool en étant dans ma flasque. Salut, hein? Quoi? Oh, bonjour.
J'ai de nouveaux défis. Keep 'em. Est-ce que tu pourrais me montrer comment tu médites encore une fois? Could you show me how to meditate again? Of course. Bien sûr, pas de No problème. trouble. Just lodge your Défi de legs passer ta like jambe this. derrière ta tête et de fixer l'horizon comme cela. Mais il est trop souple en fait ce gars. Choose a point on the horizon and stare at it. Tchic, 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 tchic. Just take it C'est in. facile à faire. Choose a point Euh, on the Doc, horizon and eh bien, il est stare plongé at en transe pour l'instant. J'ai une fiole d'alcool. Ah, je peux la donner à boire à Rufus. Vas-y, on va voir à ça après. Je pense que peut-être que j'aurais besoin de la boire pour que ça marche bien. Nous verrons cela. En attendant, à la grue. Child's play. Je vais déjà réessayer comme ça. Non. Crap. Crotte! Oh, Oh, damn. flûte! What's wrong with me? Qu'est-ce I'm qui cloche? usually D'habitude, je suis totally cool. laid back. Must be the fumes from Ça the doit être la mine. fumée. How can Doc's... Point un coup. I've got Doc's booze. Chez la the bibine de source Doc, of the le secret de sa main steadiness in ferme et his de son haleine fétide. Mais ce jeu incite à la consommation d'alcool. Mon dieu. hand. Child's play. Ready? Go. Ça marche pas mieux. Oh, damn. What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes Ça doit être la from the fumée qui mine. sort de la How mine. can Doc Comment Doc stand peut-il la them? supporter? Comment on fait pour méditer? Sinon tu pourrais méditer, mec. Tetanus-inducing rust. Oh, time. Ça te dit pas de méditer? Hey, De la bibine super forte et une ampoule. Je pourrais faire des boules de sapin explosives. Il ne me manque plus qu'un sapin et une allumette. C'est 7 ans de malheur, nanana. Ok. Il faut que je médite en fait. Comment on fait pour méditer? Doc il m'a dit de méditer. Je veux méditer. Attends, je vais sortir de la grue. Peut-être que je dois aller méditer à côté de lui. Pup. Viens ici. Hi there. Oh, I have some. Keep 'em. Montre-moi comment on Just médite. like this. That's right. Comme ça, Can tu you see vois, how everything comme gets tout devient more plus clair et focused comme les couleurs and sont how plus the colors vives. are more lively? I have fixated on Je that fixe cette strange étrange forme blue bleue sur la shape to the droite. right. Now I let my Et eyes maintenant, mon wander regard to the remonte jusqu'à une north boucle verte until plus I haut. see a blue pole. C'est Now I gaze psychédélique. far over to Tout d'un the coup, west mon to œil est that attiré par ce green crochet bleu thing. sur la Then in a gauche. straight line Et to ensuite, this je dérive vers l'autre blue symbole thing. vert, juste à Down côté. there. Avant And de then, finir dans... finally, Et enfin, ah, je suis Oh. presque en transe. I'm already utterly entranced. In any Dans case, tous les cas, tu dois dire you au monde have qui to tu tell es. the world who you are. I Je suis am rouge. a river. Ok. Et il boit un coup. After that, I take Après a ça, good je prends une petite swig lampée from de ma my flasque hip et je suis tout flask, relaxé. and I'm all relaxed. Got everything? Tu as compris? Il est fou. Il est en transe, Rufus. Allez, je pense que j'ai compris. On va réessayer. Retourne dans la grue. Fixe l'horizon. Leg behind the head. Jambe derrière la tête. Check. Check. Fixate horizon. Fixe l'horizon. Check. Here we go. On est parti. Hmm, Whoa. Je suis un quoi? Je suis un pisuf, pupu, pumus, pompu. Un pumus? Pummers. I am a pummers. Yeah. Ah ouais, I'm je much suis beaucoup more plus relaxed détendu maintenant. now. Huh? Oh, Why pourquoi is est-ce que my ma jambe leg bouge comme ça? shaking like that? I'm probably Je ne suis not a peut-être pas tant pummers pimus after que all. ça. Maybe Ah, this je me suis wasn't peut-être planté right sur at toute la all. ligne. Ah merde. Attends, réessaye quand même. Bois un coup. I've got Doc's boot. The sword. C'était pas Pumuse? Ah non, il m'a dit que c'était rouge. Attends, vas-y. Refais un test quand même. Oh, Et sinon, je crap. prendrai les lettres rouges. No.
Crotte. Bon, on recommence. Doc lied. I mean, I did everything. J'ai tout fait comme il faut, non? Allez, vas-y. Leg behind the fixate here. Je suis rouge. Whoa. Mais il n'y a pas beaucoup de lettres rouges, mec. Il n'y a pas beaucoup de lettres rouges. Avec le vert, on peut écrire mot, mais pas grand chose. Avec les jaunes, on peut écrire puz. Avec les bleus, on peut écrire mumuf. Je suis rouge, il m'a dit. Mais mec, il n'y a pas beaucoup de lettres rouges. Pisuf. Pupup. Pompu. Pompu. Franchement, j'en sais rien. Franchement, j'ai dû louper une étape. Je suis rouge. Et l'autre, mais en anglais, il a dit I am a river, donc ça correspond pas trop. Je veux dire, je suis pompu. Je suis un pompou. Ah ouais, je suis beaucoup plus détendu. Je ne suis pas un si gros pompou que ça. Je me suis peut-être planté. Il me manque un truc. Il me manque quelque chose. Je n'ai pas compris quelque chose. De toute façon, je vais tout essayer, ma foi. Il y en a forcément un qui est bon. Ah, petit lag graphique. On recommence? Je pense qu'il me manque une étape. Hein. Je suis un pupup. Ah, c'était ça. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça. Je vais croire que ça a marché, au moins j'ai la langue détendue. J'ai reparti. Putain, il s'essouffle le mec. Encore une fois. Cool et tranquille. Oh là, il est bien détendu là, il est bien détendu. Rufus, yeah! Applaudissements. Ok, bon bah tu peux redescendre. Pauvre Gaulle, comment je l'ai balancé, mec. C'est horrible. Allez. On retourne au garage. Bah on doit faire un petit tour, hein, je pense. Oh, elle a failli tomber. Oh, elle a failli tomber, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment cru qu'elle allait tomber. Chope. Tu fais ton poids, bébé. Et je crois que tu étais devenu extra lourde quand je t'ai traîné jusqu'en haut de la colline. Peu importe, les commandes sont indiquées et j'ai un diagramme des circuits. Ça va être fastoche. Ah bon. Mais je sais pas où je suis située. Levier vert. Vas-y, on fait. Ça change de direction des leviers verts, d'accord. Là, actuellement, je sais que quand je pars, je fais demi-tour. Mais par où? Imaginons que je parte par là. P2. Je dois pas être là. Je suis à P1. C'est pas une demi-tour là. Je fais ça, je fais. Je pars en haut, je vais à gauche. Et je reviens à mon point de départ, P1. Là, je pars. Mais je peux pas aller par là. Rouge. C'est quoi ça, interrupteur?
vert, rouge, jaune, vert, rouge. Je ne comprends rien du tout. Je comprends rien. Hein? Ok. Nous allons supposer que... Putain. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas où je suis. Bon, on va essayer comme ça. Je pense que ça va pas marcher. Ah, bah voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai compris. Je vais aller où en fait? Je vais aller en bas, je pense. Ah, c'est mieux. Donc maintenant je sais que je suis en haut à gauche. Donc là je vais tout droit. Je passe par là. Je reviens par ici. Là je vais tout droit. Là je vais en bas. J'ai le choix entre quoi en quoi? D'accord. Donc là je vais par là. Mais là je peux pas faire autrement. Donc je vais tout droit. Je vais à gauche. Je vais à gauche. Je vais à droite. Et je reviens à mon point de départ. Maintenant je vais aller là. Pour cela, je vais tout droit. Si je prends le jaune, attends, je bouge le jaune. Je bouge le jaune. Je vais tout droit. Je passe par là. Là je vais à gauche. Non. Je vais aller en bas. Ah non, en haut. À gauche. J'ai l'impression que ça change rien. Je vais tout droit. Je vais par là. Je peux pas faire autre chose. Si je change le rouge ici. Je vais par là. Ah, sinon je pourrais faire demi-tour au rouge. Si je fais ça. Je reviens. Là je tourne à droite. Et là je vais à P1. On va essayer comme ça. Je sais pas ce que ça fait P1. J'ai envie de voir. Allons-y. Là je fais demi-tour, logique. Là je vais à P1. Ah, ça change l'aiguillage jaune. Ça rechange l'aiguillage jaune. Et je retourne à mon point de départ. Ok, j'ai compris. Très bien. Bah c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. On avance. Donc je fais... Je tourne à gauche. Je vais par là. Je remonte. Je fais demi-tour. Je tourne à gauche. Je roule sur P1. Je continue tout droit. Là, l'aiguillage rouge me dit d'aller en bas. Donc P1 ça devrait changer le rouge en fait. Parce que... C'est pas ça. Rouge. Parce que là j'aimerais bien aller à gauche. Ce qui se passe c'est que ça me fera aller par ici. Puis par là. Et je sors. J'espère que c'est ça. On roule sur le rouge, ça change. Et je peux aller par là. Ah merde! Le vert. Damned! Pouf! On change. Je vais par là, je tourne à gauche. Je vais par là, par là, par là. Je fais la même chose. Je reviens là. Je tourne à droite. Je roule sur P1, ça change l'aiguillage rouge. Je vais à gauche. Et là, le vert me dit d'aller par là. Donc j'y vais. En fait, les flèches, ça veut dire que ça passe en dessous. Quelque chose. Là, je vais arriver ici. Je suis obligée d'aller par ici. Mais là, je peux rien faire une fois que je suis à P2 dans ce sens-là. Si je suis à P2 dans ce sens-là, je peux que suivre la voie qui reste. Donc ça doit pas être ça. Ça doit pas être l'aiguillage rouge. Si à la place, l'aiguillage rouge, il me fait réellement aller tout droit. Je viens par là. Il faut absolument pas que j'aborde P2 dans ce sens-là en fait. Il faut absolument que je l'aborde dans l'autre sens. Il faut que je fasse ça.
que le rouge il m'envoie tout droit. Le jaune aussi. J'arrive à P2. Là, j'ai le choix entre aller tout droit ou monter. Je vais tout droit. Le jaune me fait rien. J'arrive ici, le vert me dit d'aller tout droit. Donc il faut que le P2 change le vert. Ah mais non, parce que là ça va me faire aller vers le haut. Est-ce que c'est grave? Là le vert me fait aller vers le haut. Je passe par là. J'arrive par ici, je vais par là. Le vert, j'ai changé une fois le vert, donc le vert me fait aller par là. Je vais en haut, je passe par là. Et je reviens à mon point de départ. Ça marche pas. Je pense qu'il faut que j'aille tout droit au début. Je vais tout droit, je prends le virage. Le vert me fait aller tout droit. Je ne peux que aller par ici. Ensuite je vais tout droit. Damned. Je suis obligée de revenir à mon point de départ. Donc c'est pas ça, je peux pas, faut pas que je passe par là. C'est un vrai casse-tête ce machin. Je remets le jaune, je passe par ici. C'est pour pas y aller tout droit, sinon je suis bloquée. Je peux rien faire, je peux que suivre le mouvement. Je vais par là, je tourne en bas. Ça me fait aller tout droit. Ça me fait passer par ici. Tout droit. Je fais demi-tour, je reviens. Attends, je vais faire un test comme ça. Je pense que je reviens à mon point de départ quand même, mais c'est pas grave, c'est pour voir. Mon première option était sûrement la meilleure. Bon, on est d'accord, hein. Et si je prends ça dans l'autre sens, bah je le prends dans l'autre sens ma foi, mais je reviens. C'était pour vérifier. Donc ça marche pas. Je pense que je vais devoir le remettre comme ça. Supposons que je passe à gauche. Chion. C'est pas ce que j'avais mis au début. Mais j'avais dit que c'est pas bien parce qu'il fallait que je prenne P2 dans ce sens là. Chion. Le vert m'a fait aller tout droit. Le vert me fait aller en haut. C'est pénible parce que si je change le vert qui me fait aller tout droit par là, je suis obligée de changer celui-là aussi. Je peux pas changer qu'un seul des deux. Ok, je vais vers le haut, supposons. En fait, il faudrait que je fasse ça, si c'est possible. Chou, et que je fasse demi-tour et que je reparte en bas, comme ça. C'est peut-être possible. C'est possible si je mets le rouge dans l'autre direction. Dans ce cas, je vais par là. Attends, je bouge juste le rouge, je me rappelle, j'ai bougé le rouge. Choup. Choup. Je fais demi-tour. Je pouf. Là, je roule sur le P1. Qui change le rouge. Je vais à gauche. Je descends. Je vais par là. Mais en fait, on est bon là? Non? Voyons voir. Ah merde. Dommage. On est pas bon. Ça, il faut que j'y arrive avant ce soir. Je ne serai peut-être pas Clétus, mais au moins j'aurai résolu ce problème. Mathématiques. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic, tac. Donc faut que je roule là-dessus d'abord. Bon. Levier rouge. Repos. Repos. Repos, pardon. Ok. Supposons que je laisse le vert comme ça. Je passe par ici. Je repasserai par là. Là, je passe à gauche. Ça me va pas de passer à gauche là.
Ça me fait repartir de l'autre côté. Ça me fait rechanger le vert. Ça me fait rien. Ça tise mouise. Ah non, le vert change. Attends. Le vert change de côté. Le vert change de côté. Donc, là je passe en haut. Là le vert a changé de côté, je passe par là. Je roule sur le truc P1. Supposons que le P1 soit rouge. Après on supposera qu'il est d'une autre couleur. Je passe... Attends, du coup le vert il est changé de sens. C'est pas possible. Je passe tout droit. Si le truc est rouge, je passe là. Je reviens ici, je reviens à mon campement. Faut pas que ce soit rouge déjà. Si le truc est jaune, je vais tout droit, le vert est inversé. Là je peux rien faire. Je monte en haut. Ah non, attends, si c'était rouge, remets. Pouf. J'arrive ici. Le vert est inversé. C'est rouge, je vais à droite. Là je suis obligé de faire demi-tour. Le jaune n'est pas inversé, je repasse là. Le rouge se réinverse. Du coup ça m'envoie bien à gauche puisque c'était inversé 2 fois. Et c'est bon. Non, c'est pas bon parce que si le vert est inversé qu'une fois. Maintenant, on va vraiment tout déchirer. Ouvre grand tes yeux, baby. Oh Rufus, tu es vraiment le meilleur. C'est vrai, tellement vrai. Si tu as aimé ça, tu vas encore plus aimer ce qui nous attend. Oh que oui. Regardez, les rails sont encore chauds. Quoi? Ne me dis pas que tu as déjà un de ces nouveaux visiteurs infrarouges. Ces nouveaux viseurs. Non. Mon barbe radar est en alerte rouge. Ils doivent être tout près d'ici. Je vais envoyer un casque fax à l'intendant immédiatement. Non mais vous vous moquez de moi. Attendez une seconde. Mon épaule sismographe envoie des signaux étranges. T'as raison, je le sens aussi. Oh... les gars, bizarre. D'après mes bottes baromètres, la pression au sol n'a pas bougé. Ma chaussette spectromètre continue d'analyser les données. Les gars, donc ça ne sert peut-être pas à un tremblement de terre? Attendez, ma rotule détecteur sonore enregistre des signaux bizarres qui viennent de... Comme quoi, les capteurs, parfois, c'est pas la joie. Ah, ça fait tellement du bien. Ça fait un peu des nœuds à la tête, hein. Mais ça marche, quand ça marche, ça marche. À moi la liberté. Pauvre Ghoul. Je suis toujours en vie. On ne me brise pas comme ça, moi. Son nom, c'est Rufus. Quelle vue! La station d'ascension inférieure. J'ai encore réussi. Tu as vu ça? J'ai réussi. Oups. Je devrais peut-être tomber dans un endroit un peu plus confortable. J'espère que repartir d'ici c'est en descente. Alors est-ce que tu veux que je te porte, ce qui serait d'un ennui mortel? Ou est-ce que tu préfères la méthode fun et rapide? Non! Non! Tu vas pas faire ça? Je mets pas la réponse. Les historiens inventeraient leur maman. Apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to ghosts subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that without expecting any pay, except for the reward. But it's not about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot. Il faut vraiment passer les morceaux qui les arrangent dans cette histoire, hein. Très bien, tu seras suffisamment en sécurité pour le moment. Il n'y a plus qu'à attendre que ton fiancé pointe son nez. Ce Clactus est vraiment un sacré vénard. J'espère qu'il tiendra sa promesse. Bien, on n'a plus qu'à attendre. J'imagine que je devrais chercher un moyen de remonter vers la plateforme au sommet de la tour. La vue doit être super de là-haut. Ah, elle dort bien.
On en a vécu des choses ensemble, pas vrai? Je parie que ton fiancé n'est pas aussi aventureux que moi. Ah oui. Bon, sur ce, mes chers amis, je vais rafficher la vidéo. Hop. Il est 10h30. Non, non, fouille pas tout de suite. Je pense que je vais garder ça pour demain. Fouiller cet endroit. À mon avis, on n'est pas loin du bout de nos peines. Si je puis dire. Parce que c'est rigolo. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il a quand même jeté Ghoul dans le vide. Si je ne m'abuse. Bon. Tu peux danser, ouais, tu peux danser. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je sais pas s'il y a des gens qui regarderont en replay, peut-être. En tout cas, je vais mettre la vidéo en ligne. Je sais déjà que je pourrais pas streamer dimanche, finalement. Mais je serai là samedi. Et je serai là demain. Et je serai là après-demain. Salut! Bonne soirée à tous!